On va baisser le volume. Maman, je fais le power comme la porteuse de budget. Vous les fans là, vous êtes grave. Comme la porteuse de budget de l'ongle. Vraiment, les Ivoiriens sont terribles. Voilà. Une femme qui fait le budget. Pour venir parler à Fleur de Lys. Là n'est pas le problème. Bon. On ne peut ne pas mettre la chanson de la team PDG. Bonsoir, connectez-vous et partagez. Parce que... Waouh, il fait chaud. Hein. C'est l'intervention. Après, je vais comment enlever ce que j'ai parce que j'ai chaud quand même. Hein. L'intervention de la... On va mettre la chanson de la team PDG. Les éloges à Fleur de Lys que je suis. Fleur de Lys, quelqu'un dit quoi? Toc toc. Aucune réponse pour la réunion. Oui, la réunion sera bel et bien demain comme prévu, non? C'est à toi de donner l'heure de la réunion. Merci. Bisous. À tout à l'heure. Donc, organise-toi pour demain. Il y aura réunion. Merci. Désolée. En même temps, il faut travailler, non? On va mettre la chanson de la team PDG. Les CD seront en vente bientôt à 10 €. 10 €. Le CD qui met la reine met en valeur. C'est 10 € le CD. Vous pourrez la voir là, d'ici là, vous aurez ce CD là qui sera en vente. Recevez la voix de sommet métallisée. C'est Bijoux le parolier qui chante Fleur de Lys. Tout a commencé comme les amusements PDG international. Et quand la piste de concert, tu dis tout haut ce que les gens disent bas. C'est un concept qu'on ne peut plus arrêter. Soit tu gagnes, soit tu dégages. Tu ne vis pour toi, tu appartiens à tes fans. Fleur de Lys, PDG international. C'est pas les cognons, pas les macatas, pas les lol. C'est pas les murmures, les chavos. C'est de ta maman, tu étais déjà star. PDG international. Ma faute, partagez. Hein. Tu nous t'aimes. Ils n'ont pas semé, mais veulent récolter. Le déjeuner, les gens me foutaient de toi. Ta vie est très simple, c'est compliqué. Tu ne peux pas récolter. Sincérité, ton amour, ton franc-parler, tu mets ta force. L'armée des abeilles. La team PDG. Venez danser. On y va. C'est pas les gnognos, pas les macatas, pas les lol. C'est pas les gnognos, les chavos. Big up à toute la team PDGiste, les travailleurs sans salaire, aux abeilles, aux réservistes. La Tu passion ne trahis pas, ça paye toujours. ils ont combattu. Et ce sont les sourires. Les obstacles. Sans tes avantages, Ils n'ont tu as pas compris. compris que ton Dieu est très fort. On Tu ne ne trahis pas ce qui est propre. Si il te l'appelle, c'est parce que tu es élevé. Le bon qui ton succès est très fragile. tu Tu as as réussi. réussi à traverser Fleur de Lys. Toutes les femmes Sont derrière, mais tu es une reine qui dépasse d'autres reines. PDG International, va de l'avant. Le Seigneur te donne une bourse inestimable. Tout ton pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné. Ils veulent te le Donne-le-toi, qui n'en est un d'ici eux-mêmes. Fleur de Lys. PDG international. Tout le monde ne peut pas Donner ma faute. Je Et trahi par Judas, l'armée des abeilles ben, qui ne se montre pas, mais qui a agi. Attendez mon signal.
j'avoue, Ton titre c'est de ma faute. Tu n'as pas acheté, tu es né avec ma faute. Pas de lit, PDG international, les ils gens sont veulent terminés. t'imiter, mais ils sont bloqués. Ils parlent mal de toi, ils ne te connaissent pas. Ton pouvoir, C'est Dieu Dieu qui qui t'a t'a donné, donné. Ta force, c'est Dieu qui t'a donné. Partout où tu Tu vas, vas, tu mets la paix, ta sincérité, ton humour. Votre seul et unique PDG, la donneuse de work, la fabriqueuse et c'est défabriqueuse. très chaud. Vous allez m'excuser, hein, La pardon. number uno, la neuf des neuf, neuf des belles work, la fabriqueuse et la défabriqueuse, celle qui donne le work, la patronne des abeilles, la patronne des travailleuses, sans salaire. On fait comme ça parce qu'il fait très chaud. Hein. Les abeilles qui travaillent dans le silence. Goût de chat, Un goût de chat, un goût de chat, goût de chat. La number uno, la neuf des neuf, celle qui donne le walk, la fabriqueuse des stars, celle qui qui donne donne le le walk. la patronne J'espère que ça cache bien. Hein. la patronne des Les travailleuses, travailleuses, oui, sans salaire. PDG international. C'est pas les miens, les chavous. goût de chat, Un goût de chat, un goût de chat, un goût de chat. Le chat, un goût de chat. La chat, un goût de chat. La number uno, c'est qui dans le walk. On avance. Appelez les voisins. Je sais que vous n'êtes pas pressés là, hein, parce que... voilà, d'abord, attendez, je commence par dire bonsoir à tout le monde. Mais c'est quoi cette... Voilà. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui me regardent. Sympathisant de la team PDG. Je suis Fleur de Lille, la reine mère, la PDG, celle qui fabrique et défabrique, la plus suivie du Cameroun. Celle qui donne le wok. Elle donne le wok aux gens qui n'ont pas le wok. Oui, je m'appelle Fleur de Lille. Celle qu'on ne présente plus. Oui, celle qui éradique ses détracteurs. Oui, je suis Fleur de Lille. Le pouvoir, c'est moi. Le pouvoir, c'est mes fans. Mon groupe, c'est les abeilles. C'est comme ça qu'on nous appelle sur Facebook. Et je suis celle qui porte la team PDGIS. Donc, je commence ce direct, ce live qui est uniquement consacré à, en attendant qu'il soit là, il y a le frère pardon, de Clary Robson qui va intervenir. Mais avant ça, je vais parler d'abord à mes fans. Vous remercier infiniment mes fans pour ce qu'ils font pour moi. Parce que il y a quelques temps, j'ai annoncé que j'étais enceinte. J'ai annoncé ma grossesse, donc je suis enceinte. J'accouche le 9 septembre à Paris, à l'hôtel Intercontinental. Et quand j'ai commencé à avoir les nausées, au début, je ne voulais pas en parler. En fait, je suis tombée enceinte comme ça, je ne savais pas. Parce qu'il y a des moments que tu peux tomber enceinte sans savoir. Je n'ai pas calculé. Donc, je me suis rendu compte que je n'avais plus mes règles. Oui, bon, j'ai fait un test de grossesse à la maison. C'est qu'on a chez ton pisse dessus là. J'ai fait ça, j'ai vu, c'est monté sur le trait rouge. Voilà. Et puis, bon, je ne me suis pas affolée parce que ça fait quand même longtemps que j'ai eu mon premier enfant. Donc, mon premier fils, il a 21 ans. Et depuis le temps, je n'étais plus jamais tombée enceinte. Donc, voilà, moi, je ne me suis pas affolée quand j'ai vu que j'avais perdu mes règles. Bon, je suis allée quand même faire une prise de sang qui m'a confirmé la grossesse, que j'étais enceinte et, excusez-moi, des jumeaux. Au départ, c'était un seul enfant. Bon, après, ça s'est multiplié dans le ventre. Bon. Donc, j'ai annoncé à mes fans que j'étais enceinte. Quand j'annonce à mes fans que je suis enceinte, je ne sais pas encore que je suis enceinte des jumeaux, en fait.
Enfin, c'est les faux jumeaux, non? Filles et garçons. Pour moi, c'est les jumeaux, hein. C'est tout comme, donc, filles et garçons, parce que c'est vous qui appelez les faux jumeaux. Donc, je me suis rendu compte que j'étais enceinte d'une... Quand le docteur a fait l'échographie, le docteur a vu que je suis enceinte d'une fille et un garçon. C'est en ce moment-là que mon communicateur m'a dit, nous avons tellement attendu depuis des années que tu sois enceinte, que nous sommes vraiment fiers de ta grossesse. Ils ont annoncé ma grossesse à mes fans. En tant qu'une grande star internationale, mes fans ont décidé de lancer un litchi pour moi, pour les couches de l'enfant. Et en ce moment-là qu'ils ont cotisé, aujourd'hui, nous sommes à près de bientôt 11 000 euros. Bientôt 11 000 euros. C'est pour vous dire à quel point je suis aimée par ma team. Il y a des gens qui vont se dire, ouais, qu'est-ce qu'elle fait sur Facebook comme ça? Elle s'assoit, elle fait gna gna gna, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Elle ne se respecte pas. Non, je me respecte. C'est parce que Facebook, c'est mon gagne-pain. C'est mon bureau. Comme vous avez vos bureaux là. Ici, là, c'est mon bureau. D'accord? Oh, bébé. Oui. 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 Oui, oui, à la gare du Nord. Oui, oui, tu es à la gare du Nord, tu viens directement à la maison, non? Parce que là, oui, parce que là, regarde, j'ai déjà lancé le live. J'ai pas envie de... Tu vois un peu ce que je vais dire. Mais si tu es à la gare du Nord, tu connais, non? Ok, tu es en train d'aller à la gare du Nord. Le train pour aller à la gare du Nord, c'est le RER, non? Pour aller à la gare du Nord, ben prends alors le bus, tu vas à la gare du Nord. D'accord? Ouais, parce que je peux pas sortir là maintenant, en fait. Sinon, je serais venue te chercher. Désolée, hein. Oui, je sais. Ouais, je sais, d'accord. À tout à l'heure, bisous. Courage, hein. À tout à l'heure. Et t'as mis du champagne au frais de toute façon. Oh. Donc, c'est toujours comme ça. Quand tu es en live, c'est là où les gens commencent à t'appeler. Donc, comme j'étais en train de vous dire alors, la team PDGIS, elle est sympathisante parce que il y a des gens qui m'aiment. On ne peut pas être une grande star comme ça sans avoir des gens qui te critiquent de gauche à droite. Moi, je ne gère plus ça. D'accord? Donc, mes fans ont cotisé pour moi et c'est l'amour. Mes fans m'aiment de vrai. Oui, mes fans m'aiment d'un amour vrai et réel. Ok? On ne cotise pas comme ça là 11 000 euros pour donner. On ne cotise pas 11 000 euros comme ça pour donner à n'importe qui, hein? Allô? Ouais, la sorcellerie du Cameroun là. Pardon, un instant. Allô? Oui, c'est bizarre. Ouais. J'ai envoyé le matin à mon oncle là, pour qu'il mette mon nom pour faire venir le corps de Clarisse. Je lui avais envoyé ma carte d'identité. Je suis sûr que c'est lui et sa sœur ici qui sont derrière. Ok. Ah. Sérieux? Oui, envoie le numéro de ta soeur. Envoie-moi le numéro de ta soeur alors. D'accord, je vais regarder ça. La sorcellerie du Cameroun là. Franchement, pourquoi les gens sont hypocrites comme ça? D'accord. Bon, si tu m'envoies par message, je vais enregistrer là.
Non, je ne peux pas noter parce que j'ai mon deuxième portable occupé. Je t'appelle, tu m'as envoyé par message. Je vais copier ça, ok? Ok, merci. Vraiment. Vous êtes terrible, hein. Il va sauf que passer. Vous comprenez, non? Il va sauf que passer à la PDG TV. Je n'ai même pas encore fini de parler. Franchement, j'ai dit qu'il va sauf que passer. Il veut s'exprimer. Pourquoi? Franchement, vous allez sauf que subir et regarder. Bande d'hypocrites. N'importe quoi. Vous êtes toujours comme ça. La PDG prévé, oh yeah. Et demain, il est en Jambo. Hein. Vous allez partir aussi faire comme Jambo. Il va passer en Jambo. Vous aimez trop ça. N'importe quoi. Vous pensez que je cherche que vous m'aimez. Ok, bonjour, c'est la reine-mère. Hein. Bah, j'appelle pas ici. Je t'appelle dans 10 minutes. Hein. Merci. Donc, hein, comme je disais, mes fans, ceux qui m'aiment, je ne connais pas un artiste qu'on a cotisé pour lui comme ça, gratos. 11 000 €, on lui donne que prends pour les couches de ton enfant. Mais moi, Fleur de Lys, les fans ont fait. Et c'est là, je ne cache pas. C'est là, c'est l'amour. Vous comprenez? Mes fans m'aiment et aiment ce que je fais. Parce que je les fais rire, je les procure du plaisir. Vous comprenez ce que je dis, non? Donc, personne n'a rien à me dire que arrête Facebook. Maman, même ma famille ne peut pas me dire parce qu'ils ne connaissent même pas si je mange ou pas. Donc, même quelqu'un de ma famille ne peut pas se placer. Dire, ouais, ne parle plus à Facebook. Ouais, laisse ça. Parce qu'ils ne me nourrissent pas. Ils ne payent pas mes factures, ils ne me donnent rien. Mes fans sont tout pour moi. Je dis ça. Oh, et j'assume. Donc, les donneurs, les donneuses de leçons, vous allez vous mettre qu'au champ et regarder mes vidéos. Ou bien, vous allez regarder quand le direct est fini. Vous allez venir cliquer, vous allez regarder. D'accord? Donc, en attendant, quand vous êtes en train de cacher, vous cachez là. Pour que quand je finis de parler, vous venez écouter ce qu'on a dit. Parce que vous avez peur que si vous cliquez là, on va vous voir. Maman, que je vous gère. Vous croyez que avec les gens qui sont là, je vous gère même. Hein? Vous allez sauf que venir cliquer quand c'est déjà fini. Vous comprenez, non? Vous les détracteurs là. Ce n'est pas seulement les détracteurs qui cliquent quand c'est fini, aussi les fans dans l'ombre. Mais les fans dans l'ombre là, sachez que même si vous cliquez pour regarder, c'est vos familles qui vont voir que vous êtes en train de regarder. Moi, je ne gère même pas, ou bien les fans. Quand on est là beaucoup là même, qui vous connaît? Donc vous cachez-vous seulement entre vos amis et vos familles. Si c'est pour moi qu'elle ne doit pas vous voir, moi je ne vous gère pas, j'ai trop de fans, je suis désolée. Donc vous restez, quand ça finit, vous venez cliquer, vous regardez, vous commentez. Comme certains, vous êtes là devant vos écrans là, surtout les détracteurs, en train de dire qu'elle va dire quoi aujourd'hui, elle va dire quoi, je vais dire quoi, même si elle parle quoi, vous allez rester et regarder ce que j'ai envie de dire. Parce que je captive et je prends votre énergie. Oui, quand je suis déjà là, quand vous braquez derrière que vous me regardez comme ça, vous comprenez non? Vous restez là, vous ne bougez plus. N'est-ce pas, voilà d'autres que ils étaient en train de sortir, ils ont là déposé le sac, ils sont assis. Chargez vos batteries, hein. J'ai à dire. Ok? Donc je remercie mes fans qui m'aiment. Et je voulais vous parler, n'oubliez pas, je suis en Italie. Mais les gens avaient leur connexion là même, c'est comment non? Ah. Donc, je voulais vous parler de, comme je vous disais, de vous parler de mon accouchement. N'importe quoi. Une minute, un instant, hein, s'il vous plaît, merci. Moi, je reste, les gens viennent vers moi me contacter. Hein. Ne pensez pas que c'est moi qui cherche les gens qui veulent venir parler. Vous pensez que je n'ai rien à faire. Je parle aux gens qui... Je parle à vous que vous êtes... Moi, vous pensez que je n'ai rien à faire. Vous connaissez le nombre de personnes qui me contactent pour passer à la PDG TV. C'est un privilège de passer ici, là. Vous comprenez, non? Moi, je ne cherche pas les gens. Je reste toujours bien me contacter. Et c'est même par pitié que j'accepte certaines personnes. Vous comprenez, non? Donc, partez vous asseoir au quartier. Vous commencez à parler mon nom.
Oh, Fleur de Lys fait quoi comme ça? Pourquoi il va passer nanani, nanani? Pourquoi il va passer là-bas? Pourquoi il va passer là-bas? Il ne va pas passer là-bas. C'est moi qui appelle les gens. Vous connaissez comment pour me contacter? C'est d'abord difficile. Vous comprenez? Vous connaissez d'abord comment pour me contacter? C'est difficile. Il va passer là-bas. Bon. Cette semaine, le week-end, ce soir d'abord, c'est la soirée de Atalakou Bibiche à Paris. Vous connaissez l'adresse. Donc ce soir, c'est la soirée d'Atalakou Bibiche. Vivons ensemble. Le terme de cette année, c'est Vivons ensemble. Atalakou Bibiche, c'est une bosailleuse qui arriva à Paris. Quand je dis bosailleuse, c'est pas mauvais. Je veux dire, c'est une aventurière qui arriva à Paris il y a 3 ans et elle fait des preuves. Elle prend le pouvoir à Paris. C'est une qui se bat, qui se débrouille. Et moi, je l'encourage et tout dans ce qu'elle fait. Donc, sa soirée, c'est Vivre ensemble parce que le Cameroun doit vivre ensemble. Donc, c'est sa soirée aujourd'hui. Ensuite, samedi, le 18, je suis en Italie, à Ferrara, à la soirée en blanc, la nuit en blanc, la soirée en blanc, la nuit en blanc, avec Mani Bella. Donc, merci à tous les fans, voilà, ceux qui vont partir de Paris et de Bruxelles et un peu de partout. Merci de m'accompagner. Merci à ces fans vraiment fanatiques qui m'aiment bien, qui m'accompagnent dans tous les pays voilà, partout où je vais. Donc, ce mois d'août, le 18, je suis en Italie, à Ferrara. Donc, les personnes qui veulent bien venir à la soirée pour qu'on s'amuse ensemble, venez, on va s'amuser ensemble, on va faire le show ensemble. Et ensuite, le 26 août, en Angleterre, en Manchester, la nuit chic et glamour, avec la PDG canadienne, la reine galloise, les artistes surprises qui seront là. Donc, venez nombreux. Ensuite, j'ai lancé ma gamme de produits cosmétiques. La sortie, la présentation officielle, c'est le 9 septembre. Mais la sortie et la vente des produits, c'est le 25 août. Sur les sites Amazon et sur le site www.boutiquefleurdely.com. Vous pouvez avoir ces produits sur ces sites-là. Le produit, le prix officiel du coffret est de 70 €. J'ai voulu faire dans la finesse, dans le luxe, mais à bon prix. Voilà pourquoi je propose le coffret à 70 €. Quand je vous parlais de filles et garçons, c'est un coffret homme, un coffret femme et homme. Dans le coffret femme, nous avons 5 produits de luxe dont vous aviez eu à voir. Il y aura 2 rouges à lèvres dans le coffret. 2 rouges à lèvres dans le coffret. Un miroir. Et autre chose que je ne cite pas qui reste la surprise. Les tasses que vous aviez vues, c'est le cadeau, c'est pour offrir. C'est pour tous ceux qui seront là, rentreront avec, c'est les packs cadeaux, hein, donc c'est ce qu'ils auront en plus de leurs achats. Ils auront ça dans le shopping bag. Le 9 septembre, ils vont recevoir ces tasses dans le shopping bag. Alors, moi j'aimerais plus faire dans le gros, dans le marché du gros. Voilà pourquoi nous proposons à tous ceux qui veulent représenter nos produits partout dans le monde de contacter le service commercial. N'importe qui peut représenter le produit, les cosmétiques Fleur de Lys Paris. Tant que vous avez un petit capital pour commencer, vous pouvez. Et comme j'ai dit, la vente des produits en gros, c'est 52 € si vous prenez à partir de 200 coffrets. À partir de 200 coffrets, de 100 jusqu'à 200 coffrets, c'est 52 €. Et à partir de... Oui, allô? Mais ça ne passe pas même le WhatsApp de ta soeur. Oui, d'accord, ça marche. À tout de suite. Ouais, non, il n'y a pas de souci, je t'attends. Je retiens un peu les gens en attendant. Prends ton temps. Merci. Merci. Donc, alors, je vous disais que moi, j'aimerais plus faire dans le gros, le marché du gros. Oui, d'accord. Dans le marché du gros et tout. Donc, tout le monde peut... Qui m'appelle là? Oh my God. Oui, allô?
Je joue à quoi? Ça veut dire quoi? L'autre jour, quand tu étais avec ta femme, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. C'est pour ça que je t'ai bloqué. Ne dis pas que chérie, dès que tu es chez toi et t'appelles, tu ne décroches pas. Oui, explique-moi. Non, c'est pas que j'aime les problèmes. Chaque fois, dès que tu arrives chez toi et t'appelles, tu ne me décroches pas. On avait parlé le week-end et tout, non? Non, chérie, le problème, c'est que tu avais envoyé un message. Tu as vu le message, non? Pourquoi lundi, tu ne m'as pas répondu? Oui. Oui, tu ne m'as pas appelé dimanche, mais tu as envoyé le message, non? Non, ça veut dire quoi? Moi aussi, je t'appelle, tu ne décolles pas. Mais le week-end, même si tu ne peux pas te cacher aux toilettes, tu me réponds. Même si ta femme est là. Ça veut dire quoi? J'étais d'abord avec toi avant qu'elle ait. Elle va devenir ta maîtresse. Moi, je ne suis pas là. Bon, tu es où là? Tu es où là? Tu es où là? J'étais... Tu es à Paris, viens à la maison. J'étais bloqué pour que ça te choque comme tu me fais souvent là. Pour que ça te choque bien. Viens alors à la maison, je t'attends. J'ai ma copine qui est là, qui va arriver aussi. Ma copine que tu connais là. Hein? Que tu connais, non? Je viens te chercher, donc je vais encore venir te chercher alors que tu veux pas. Non, mais allô quoi? Donc moi, je viens te chercher. Non. Ah, non, c'est pas qu'elle ne peut pas venir te chercher. Prends le transport, non. Prends le transport, je t'attends. Je n'aime pas te faire souffrir. C'est toi qui me cherches tous les problèmes. Tu es où? Tu es où? Gare du Nord, prends le transport, tu viens. Tu es derrière la gare du Nord, mais tu veux seulement la facilité. Si c'est ta propre gare, tu ne peux pas lui faire souffrir comme ça. C'est bon, je t'attends. À toutes. Oui, je vais te débloquer, chérie. Ça marche. Ok, je te débloque. Ok, je te débloque. Pardon, excusez-moi, je parlais à un frère. Je vais te débloquer alors. Pardon, excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Je vais te débloquer, mais c'est la dernière fois. Tu me fais encore te bloquer, ne décroche plus. Les hommes, vous aimez entendre que c'est vous qui connaissez même nuit. Moi-même, le tour si. Oh, c'est même plus le tour d'avant là. Hein. Maman n'est plus le cœur là. Alors c'est que je lance mes produits. Je ne veux même plus qu'on m'aime. Je ne veux plus de gars dans ma vie. Je ne veux même plus avoir un gars. Là où je suis là. Parce que le gars qui va venir là, c'est seulement pour manger sa part. N'importe quoi. J'ai plus ça. Pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi, pardon. J'ai ma vie, hein. On dit que ma chaîne, pourquoi que je passe ma vie devant les directs? Débloquer le contact. Et c'est bon. C'est que j'aime pas ma vie, mon frère. Ok, comme tu m'as bloqué, te bloque aussi encore. Donc, pardon, excusez-moi. Oh. Excusez-moi. Donc, comme j'étais en train de vous dire alors que la vente, en gros, c'est à partir, tout le monde peut représenter les produits. Vous avez le numéro du service commercial que j'ai mis là sur Facebook. Pardon, il faut m'excuser, pardon. Donc, vous avez le numéro du service commercial que j'ai mis. Vous pouvez contacter le service commercial. Et pour être invité à la soirée privée qui aura lieu le 9 septembre, le lancement officiel, il va falloir acheter un coffret. Donc, quand vous allez acheter le coffret, c'est pas que tous ceux qui vont acheter le coffret seront invités. Hein. C'est juste que les 100 premières personnes, c'est-à-dire dès le 25 août là, vous allez commencer à acheter vite. Tous ceux qui vont acheter vont recevoir. Il n'y a que 100 billets d'invitation en fait. Donc, les 100 premières personnes qui vont acheter les produits seront à la soirée privée du lancement qui aura lieu à l'hôtel Intercontinental. Je me répète tout le temps. J'ai décidé de lancer ma première collection AJ, anti-jalousie. Parce que j'ai vu la jalousie, la haine que les gens avaient envers moi. C'est pourquoi j'ai eu
C'est-à-dire que j'ai eu l'inspiration de créer ma marque, de lancer ma première collection AJ, anti-jalousie. L'anti-jalousie, c'est tous ces produits que j'utilise quotidiennement en fait. C'est des produits que je m'en sépare jamais. Ceux qui sont vraiment fans de moi peuvent imaginer ce que c'est. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui me connaissent, ils ont commencé depuis avant que je me présente les rouges à lèvres, à dire certains produits. Vous voyez que ce sont des personnes qui me suivent. Ils ont imaginé que notre marque peut faire telle chose. Effectivement, vous avez vu, beaucoup de mes fans n'ont pas été très surpris, mais il y a encore 2 produits phares que je n'ai pas présentés. Et c'est ça qui est la surprise que j'ai d'essayer de me taire. Je n'ai pas oublié les hommes. Parce que c'est que pendant que vous me regardez, vous avez vos maris quand même qui demandent de mes nouvelles. Hein? Comment va ta Mafo? Comment va Fleur de Lille? Comment va celle qui parle trop sur Facebook? Elle fait le direct tous les jours là. Elle va bien. Comment va votre soeur là? Elle est même... Donc tout le monde me demande de mes nouvelles. Même mes détracteurs, quand ils ne me voient pas, ils me cherchent. Hein? C'est comment elle est où aujourd'hui là? Elle n'a rien fait aujourd'hui. Donc c'est ça en fait. Ça veut dire que les gens s'intéressent beaucoup à moi. Donc j'ai pensé à vos maris aussi, hein, en disant quand même s'ils ne vont pas peut-être utiliser, mais quand même, ils verront l'amour que leurs femmes ont pour eux. Donc dans le coffret homme, il y a 3 produits phares. Et les produits du coffret homme, je n'ai pas présenté parce que je laisse que ça soit la surprise. Je vous laisserai découvrir. Vous ne serez pas déçus de ce que je présente. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en ce qui concerne mes produits cosmétiques. Hein. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Moi, je suis venue à Facebook. Voilà, je ne suis pas venue pour être star en fait. La Starmania m'a surprise, mais on est star. C'est-à-dire que je suis venue populaire malgré moi. Mais bon, après, je profite de cette popularité et tout. Je le prends avec les 2 mains. Hein. Franchement, je le prends. Hein. Et puis, j'assume toutes les conséquences voilà, qu'il y a derrière. Je voudrais remercier les artistes qui ont déjà confirmé par courrier au service commercial. Donc, je voudrais remercier l'artiste Mista Léo qui a confirmé par un mail au service commercial. Merci à Miss et l'artiste Miss. Tu as fait quoi? Les gens ont vu. La reine m'a fait, on a vu. Merci à Malors, à mon frère Malors aussi que son communicateur a confirmé par mail et tout. Et j'attends toujours la réponse de d'autres célébrités que voilà, j'ai demandé à mon service commercial de contacter pour leur parler de mes produits. Merci à l'artiste Lady Ponce qui a fait un beau direct hier chez Fleur Karine, Regard sur le monde. Donc je tenais à lui dire merci infiniment pour la reconnaissance. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans le positif. Ouais, merci beaucoup à vous qui me soutenez dans le positif. Maintenant, on va passer aux choses encore plus sérieuses. Je ne peux pas dire aux choses sérieuses parce que tout ce que je dis, c'est sérieux. On va passer aux choses les plus sérieuses encore. Vous savez, je lui dis dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Vous savez, c'était il y a quelques semaines. Je crois que c'est le 1er ou le 2 août. Le soir du 1er août, je pense. J'étais ici chez moi en train de vouloir un peu amuser la galerie avec mes fans comme d'habitude. Comme souvent les soirs, quand je n'ai rien à faire, je me mets dans le noir et puis on papote. Parce qu'en Europe, il y a le stress. Hein. C'est vraiment stressant la vie ici. Vous ne pouvez pas imaginer que tu restes comme ça. Tu ne connais même pas ton voisin. Tu ne peux pas rendre visite aux gens. Voilà, quoi. Tu es dans ton coin. C'est pas évident. Ici, là, tout ce qui nous concerne, c'est l'alcool, c'est l'argent, c'est pour ceux qui fument, ils fument, c'est pour ceux qui se droguent, ils se droguent. Pour ceux qui... Voilà, quoi. C'est pas évident. Donc un soir, j'étais en train de papoter avec mes fans quand un appel arrivait sur mon portable. Et quand j'ai décroché cet appel, la personne m'a annoncé la mort d'une grande artiste camerounaise. Et cette personne m'a annoncé la mort de l'artiste camerounaise et m'a dit, si on ne retrouve pas sa famille, on va se débarrasser du corps. Et c'est en ce moment que cette personne m'a dit, on recherche la famille de l'artiste Wopso, Clarisse Valérie Wopso. Ce soir-là, j'ai posé beaucoup de questions pour être sûre.
Il y a peut-être des vidéos que je n'ai pas mis parce que la personne m'a envoyé aussi la vidéo de son corps pendant qu'on retirait le corps. Vous voyez, quand on enlevait le corps, la personne m'a envoyé les photos du corps. Mais je n'ai pas voulu mettre parce que c'était vraiment très choquant. Très choquant. Voilà pourquoi je n'ai pas mis ça sur la toile. Donc, moi, on m'a contacté pour m'annoncer la mort de Clarisse Wopso, paix à son âme. Une artiste qui a souffert et beaucoup de Camerounais ont vu qu'elle souffrait. Beaucoup de gens, personne n'ignore qu'elle était malade. Être malade, ce n'est pas seulement être couché. Elle était, je crois même dépressive, la dépression plus. Elle était malade. Et tout le monde sait qu'elle était malade. Tout le monde a vu qu'elle était malade. Nous sommes toutes responsables parce que nous tous nous avons vu qu'elle était malade. Alors quand cette personne me contacte, j'essaie de poser un certain nombre de questions. Je demande, bon, si c'est vraiment elle, donne-moi certains trucs. La personne me dit, non, elle était souvent ici à la gare, elle faisait la manche ici à la gare, elle avait une grosse croix, elle parlait beaucoup de l'église et tout. C'est en ce moment-là que j'ai été sûre à 100% que c'était elle. Mais quand j'ai balancé les photos pour annoncer sa mort, je me sentais tellement responsable parce qu'il y avait des gens, les polémiques à deux balles, non, est-ce que c'est sûr, nanani, nanana. Et le matin, j'avais annoncé que je partais dans la ville où elle était décédée, à Compiègne. J'ai fait un direct pour annoncer. En tant qu'une Camerounaise, vous les artistes là, quand vous vous asseyez, vous appelez partout pour trop parler. Quand je prends, j'annonce qu'elle est décédée. Je démarre ma voiture. Je quitte ici à Paris jusqu'à Compiègne. Je mets mon carburant. Je ne la connais pas. Ce n'est pas un membre de ma famille. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'était seulement parce que c'est une Camerounaise que je n'ai jamais vue. Je ne suis pas du même village qu'elle. Nous sommes bien Camerounaises, mais on n'est pas du même village. On n'est pas familier. On n'est rien. Seulement parce que c'est une Camerounaise. J'ai porté ma voiture. J'ai mis le carburant 60 €. J'ai démarré jusqu'à Compiègne, seul. Quand j'arrive sur place, vous qui parlez aujourd'hui, vous qui vous levez, vous parlez, vous voulez trop parler. Il y a combien de... Comment vous appelez là? Elle était... Non, avant de parler que Camerounais, parlons de sa communauté aussi. Ne venez pas seulement parler n'importe quoi. Quand je démarre la voiture pour aller à Compiègne, quand j'arrive là-bas, à Compiègne, où elle est décédée, dans cet hôtel où elle est décédée, ça faisait une semaine qu'elle était décédée. On a découvert son corps une semaine plus tard. Elle était déjà en état de décomposition. Donc, le corps que vous avez même vu en balade sur Facebook, ce n'est pas elle. Son corps n'est pas un corps qu'on peut filmer. On a scellé. On ne peut pas ouvrir le cercueil là comme ça. Les gens balancent du n'importe quoi. On dit que c'est le corps de Clarisse Wopso. Ce n'est jamais son corps. Ce n'est jamais son corps qui est là. Parce que son corps, c'est un corps en décomposition qu'on ne pouvait pas mettre comme ça. Est-ce que vous entendez un peu? Je me déplace, je vais à Compiègne. Vous vous levez, vous sortez vos grosses bouches qui sentent ou c'est la cigarette ou c'est le mbanga pour parler à fleur de lis. Vous êtes malade dans vos têtes? Vous levez aujourd'hui, vous voulez parler à fleur de lis? Si moi je ne faisais pas le poste, on devait la jeter là-bas dans le bois de singe. D'accord? Parce que ici, quand un corps n'est pas identifié, le blanc fait de ça ce qu'il veut. Et surtout un corps qu'on ne peut même pas utiliser. D'accord? On le jette où on veut, on se débarrasse. Je suis partie. En tant qu'une Camerounaise, j'ai fait la démarche d'aller là-bas pour confirmer qu'elle est belle et bien décédée. Et pour dire qu'il y a la communauté camerounaise, que oui, on la connaît, c'est une artiste. Parce que de son vivant, on ne voyait pas les Camerounais défiler là-bas. C'est normal. Vous me dites, quand elle était malade, pourquoi tu n'es pas allé? Je parle, c'est un membre de ma famille. Je la connais où? Vous pensez que c'est toute ma famille que je rends visite quand ils sont malades? Quand les gens sont malades, ils sont souffrants dans ma famille, moi je les rends trop visite. Donc je vais me lever, je vais aller rendre visite à quelqu'un parce que c'est une Camerounaise qui est malade, je porte mes pieds, je vais partir rendre visite. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Hein? Quand vous parlez souvent aux gens, il faut souvent savoir ce que vous parlez aux gens. Vous avez compris, non? Oh, quand elle était malade, pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Je parle là-bas par rapport à quoi? Elle était malade, je parle là-bas par rapport à quoi? C'est ma famille, maman. Je la connais. Si tu peux rendre visite à quelqu'un comme ça, on dit que tu es venu peut-être lui faire quelque chose. Tu vas dire répondre que quoi? Nous sommes en Europe ici, hein. Je vais aller rendre visite à une personne qui ne me connaît pas, sur prétexte c'est une Camerounaise. Vous êtes sérieux là quand vous racontez vos pépettes là que vous appelez partout pour parler là? Il faut déposer mon nom dans vos sales bouches. Vous avez compris, non?
Je ne rigole pas avec vous. J'arrive à Compiègne. Je trouve un blanc avec une femme qui était là. Parce qu'au Cameroun, vous aimez trop le tribalisme. Et la femme que j'ai trouvée, c'est une femme Bamileke aussi qui était venue d'ailleurs. Les bêtis là, où c'est les boules là, vous étiez où? Vous étiez où? Pourquoi vous n'êtes pas venu quand vous avez entendu que votre soeur Boulou, parlons maintenant de communauté et de... Vous étiez où? Pourquoi quand on annonçait qu'elle est décédée, vous prenez les Facebook, vous asseyez là-bas, vous racontez comment vous la connaissez. Pourquoi vous n'avez pas pris la route pour aller là-bas, comme j'ai fait? Votre petit tribalisme que vous avez au Cameroun là, ne jouez pas à ça avec moi, je vous dis. Je ne suis pas partie là parce que je la connaissais, je suis partie parce que c'est une Camerounaise qu'il fallait qu'on retrouve sa famille pour annoncer qu'elle était décédée. Donc vous me déposez dans vos sales trucs là, quand vous parlez vos pète-pète, que vous parlez partout là. Quand je suis arrivée, les bêtis étaient où alors? C'est Boulou, vous étiez où? Où c'est la communauté bêtis? Il n'y a pas de communauté Boulou ici là. Il n'y a pas les Boulou ici qui ont les... Pourquoi on n'a pas délégué les Boulou qui sont allés là-bas? Après moi, ou avant moi, on va dire après moi, la personne qui est allée là-bas, Chantal Aïssi. Vous comprenez? Après moi, Chantal Aïssi était aussi là-bas. Vous ne pouvez pas reconnaître le bienfait d'une personne. Pourquoi? Vous dites que je suis partie là-bas filmer pour faire le buzz. Maman, si je fais le buzz, je me déshabille. Si je veux le buzz, que les gens me regardent, je me mets nue. On va me regarder. Je n'ai pas besoin d'aller courir derrière les cadavres et tout et tout. Vous ne pouvez pas reconnaître le bienfait d'une personne. Vous vous asseyez, vous sortez vos sales bouches de merde pour commencer à parler quoi là? Vous n'avez pas honte? Moi, je parle au boulot. Là, vous deviez avoir honte. Elle était de Saint-Mélima, c'est ça, hein? Vous deviez avoir honte. Parce que si les autres Camerounais n'ont pas cotisé pour l'amener à l'hôpital, pourquoi vous ne l'avez pas amenée? Vous avez su qu'elle était mal. Une personne qui parle de l'église, qui boit l'eau de Javel, qui boit les liquides vaisselle. La personne, pourquoi vous ne l'avez pas aidée? C'est maintenant qu'elle est morte que vous voulez trop parler. Hein? Elle était artiste. Et vous les artistes, vous avez fait quoi pour elle? Arrêtez de prendre vos sales bouches là. Écoutez, hein, la personne qui va prononcer mon nom, dans vos pètes-pètes que vous faites là, vous comprenez ce que je dis, non? Moi, je ne me cache pas, hein. Vous comprenez, non? Donc, quand vous parlez vos choses là, évitez mon nom dedans. Évitez de dire la fille Bamileke qui est partie là-bas. Arrêtez ça. Le Cameroun, c'est pour vous, non? Mais ça va finir un jour. Vous comprenez, non? Je dis que ça va finir. N'importe quoi. C'est même quoi avec vous, non? Au Cameroun, on ne respire pas. Même en Bénin, on ne respire pas. C'est quoi avec vous? C'est quoi votre tribalisme là? Hein? Mais ça va finir tout ça. Ça va finir un jour. Ça va finir. Vous comprenez, non? N'importe quoi. Oh, les boulous, on est les boulous. Et vous avez fait quoi pour votre soeur Boulou? Vous n'avez pas honte? Vous devez avoir honte. Votre soeur meurt jusqu'à... Elle meurt jusqu'à... Elle pourrit. Jusqu'à le corps est même inutilisable. N'importe quoi. Ne me faites pas parler. Sinon, je vais dire les choses. Hein. Moi, je vous dis d'abord. Il ne faut pas m'énerver parce que je vais dire ce qu'on cache. Hein. Si vous m'énervez, je balance ce qu'on cache. Vous comprenez, non? Donc, ne prononcez plus mon nom. Laissez mon nom tranquille. Je me suis levé, je suis parti, j'ai fait pour vous. Maintenant, vous me laissez tranquille. N'importe quoi. Vous voulez me tuer, pourquoi? Vous me voulez quoi? Hein? La honte à vous, sa communauté, la communauté Boulou, c'est votre honte, je suis désolée. Votre soeur était malade, vous ne l'avez pas amenée. Et les artistes camerounais, vous avez fait quoi pour elle? Depuis qu'elle faisait ces histoires, vous avez fait quoi pour elle? Vous avez fait quoi pour elle? Maintenant, ouais, c'était trop notre soeur. Ouais, n'importe quoi, les larmes de crocodile. Ne prononcez plus mon nom dans vos sales bouches. Vous comprenez, non? Vous allez parler que derrière. Dieu merci que ce n'est pas tout le monde qui est méchant. Il y a des personnes qui m'ont vraiment remercié. Oui, il y a des personnes qui m'ont dit, Flore, vraiment te remercie. Que ce soit un merci sincère ou ce n'est pas sincère, toujours est-il qu'ils l'ont fait. Il y a Chantal là, ici qui m'a appelé, qui a dit merci. Il y a sa tante, la tante de Wapso qui m'avait appelé pour dire vraiment merci ma soeur. On ne sait pas nous considérer parce que les gens vont s'asseoir sur Facebook pour dire tu t'es levé, tu es parti là-bas et tout. Il y a aussi Guy Metton qui m'avait appelé pour dire vraiment merci pour ce que tu as fait. Sans toi, on ne devait jamais être au courant. Mais les autres personnes là, aidez-moi à détester. Maman, vous me détestez pourquoi? J'ai pris votre mari. Je vous dois quoi au fait? Je vous dois quoi? Je vous dois quoi?
Quand l'autre était malade, pardon, paix à son âme, il y a une autre artiste qui était malade. C'est comme ça que je suis venue, mes fans ont cotisé. 1200 €, je suis partie voir l'artiste là. Comment il s'appelait? Tous les jours, je parlais. C'est pourquoi vous êtes mauvais comme ça. C'est quoi cette méchanceté entre Cameroun? Pourquoi c'est mauvais comme ça? Comment il s'appelait la dame là qui était malade là? C'est comme ça que j'ai cotisé. On a fait cotiser le couple à moitié m'ont accompagné là-bas. J'ai remis en main propre à cette dame avant qu'elle ne meure. Au moins, ça, même comme elle est décédée, en partant dans sa tombe, elle va se dire, il y a une fille qui était venue ici, elle s'appelle Fleur de Lys, je ne connaissais pas. J'ai remis 1200 € dans l'enveloppe à cette femme. Vous me voulez quoi? Je la connaissais où? J'ai vu qu'il y a une Camerounaise, une artiste qui est malade et tout. J'ai fait la colère, je me suis déplacée toujours avec Dieu éternel. On est parti là-bas la voir. Qu'elle repose en paix. On lui a remis l'argent. Natacha Bizot. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Je ne la connaissais pas. J'avais seulement vu qu'elle était malade. Et tout. C'est comme ça qu'on s'est mobilisé. Mes fans, on a coté 1200 €. 1200 €, c'est pas rien. On est allé lui remettre ça là-bas. Est-ce que je lui ai donné... Parce que... Ah, dis donc, quand les gens arrêtent, c'est quoi, non? C'est qui, non? Ah. Donc, on est allé remettre à Natacha Bizot. Tout le monde a vu. Mais quand il faut se cacher pour commencer à me lyncher sur la toile et parler mal de moi, mais Dieu va vous punir, hein? Mais très mal. De toutes les façons, il ne fait pas pour vous. Si vous étiez mobilisé pour votre soeur, ici, si vous étiez, vous les artistes là, que vous avez porté les lunettes noires, avec les habits pour venir faire les photos pour que ça soit à Facebook là. Parce qu'au deuil, c'est ce que vous partez faire là-bas. Si vous êtes vraiment les artistes que accompagnez le corps au Cameroun alors, vous comprenez non? Vous allez seulement partir, chacun va tout faire pour sortir dans la presse pour qu'on dise que tel était au deuil. On connaît déjà le plan là. Vous comprenez un peu? N'importe quoi. Ne prononcez plus mon nom. Merde, pourquoi les gens font le bien, les gens ne voient même pas. Si vous étiez des personnes que vous dites que, ouais, Clarisse Wopso, nanani, nanana, c'est que vous êtes mobilisé pour elle jusqu'à signer qu'on l'amène à l'hôpital dans un centre, on la met là, parce que vous avez pris des dispositions pour elle. Chacun a rigolé. Vous avez aussi bien ri quand elle faisait ce truc. Vous avez bien rigolé. Vous avez rigolé en pleurant, mais vous avez rigolé. N'importe quoi. Vous avez passé votre temps à prendre les caméras pour aller la filmer comme ça, pour mettre sur Facebook. Vous parlez de quoi là? Vous avez venu parler de moi? Hein? Vous qui étiez ses amis, vous avez fait quoi pour elle? Au fait, parce que je connais des personnes qui l'ont même hébergée. La petite soeur de Célavie a hébergé Wopso. La petite soeur de Célavie, sa petite soeur qui vit en France l'a hébergée. Ils habitaient ensemble. Il y a même encore certains de ses habits. Il y a même encore ses habits, ces choses là-bas. Parce que quand elle habitait chez quelqu'un, après partait sans dire au revoir. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient du même village? Non. C'est parce qu'ils étaient camerounais. Je connais une autre fille Bassa qui l'hébergeait 2 nuits. Je la connais très bien. C'est seulement comme la nuit, la dame a commencé à gratter les bougies. Elle a commencé à faire des cérémonies bizarres. Après, la dame l'a accompagnée et tout. Ce n'est pas parce que machin, tout ça là. Arrêtons un peu. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu vos bêtises que vous faites là. Oui, chérie, je t'ai débloqué, mais je vois que toi aussi, tu m'avais bloqué, non? Hein? Hein? Je suis à la maison, je t'ai débloqué. Je vois que toi aussi, tu m'as bloqué, non? Oui. Bon, je t'attends. J'ai fait le poisson, non? J'étais au marché, j'ai fait un bon poisson frais, là. J'ai fait frit. Tu entends? Hein? Tu dis quoi? Oui, c'est ça. Oui. Oui, je t'envoie le message là. Je peux t'envoyer le message, non? Ton deuxième numéro, ok, je t'envoie le message sur ça. Je t'envoie le message, non? Je te dis comment tu vas faire pour arriver, non? Oui.
Oui. Oui. D'accord, je te prends. À tout de suite. Pardon, attendez, on parle vite. Je vais aller chercher mon frère. Enfin, mon homme. Je cherche mon homme. J'appelle son frère, le frère de Clarisse. Il va parler. Allô? 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 Oui, bonsoir Fleur. Oui, bonsoir, je te mets à l'antenne, hein? Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, oui, je suis prêt. Oui, tu es prêt, vas-y, c'est à toi la parole. Ok, voilà, je m'appelle Akono Polmero, surnommé par le nom promoteur culturel Akopomer. Je suis le petit frère, même père, même mère de l'artiste décédée Clarisse Valérie Wopson. Et je tiens déjà d'abord à remercier Fleur de Lille pour nous avoir permis de découvrir que Clarisse a été découverte mode à Compagne. Toute ma famille, à travers moi, te remercie, Fleur. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être en ligne, en direct, pour demander et dire à toute la diaspora qui m'écoute actuellement que Clarisse, son décès, nous a vraiment tellement fait mal. J'ai eu tellement mal d'avoir appris que Clarisse était décédée. Quand j'ai lu cette annonce dans les réseaux sociaux, je n'ai pas cru. Oh. Ouais, ce sont les qui appellent comme ça. Sérieux, quoi? C'est même quoi, non? Oui. Ah, non, vous m'avez coupé. Je suis en ligne, là. Sérieux. Dis donc, que les gens arrêtent un peu, là. Chanceline me dit non. Elle n'est pas au courant. Chanceline me dit non. Elle n'est pas au courant parce que elle aussi, elle cherche Clarisse, ça fait 1 semaine, 2 semaines environ. C'est là où dans notre adresse, une adresse encore revient et remonte. Et elle va avec Chantal ici et elle découvre qu'effectivement Clarisse est décédée. C'était le coup de tonnerre, c'était la catastrophe, c'était ce qu'on appelle la pierre qui finit le monde. C'est vrai, Clarisse a été pendant longtemps malade, mais je puis quand même vous assurer à tous ceux qui m'écoutent que moi personnellement, qui suis son petit frère et j'ai été son manager artistique, promoteur artistique, Clarisse, sa maladie date de très loin. Clarisse, en 2000, les premiers jours avec son premier mari qu'elle a eu à pleurer avec une balle dans la tête, et Clarisse a subi ce choc avec ce monsieur qui s'appelle Finé Eric en Belgique. La juste était encore trop petite pour cette histoire parce que nous sommes là dans les années 2000. Premier choc psychologique pour Clarisse. Clarisse veut bien connaître encore son français Pascal Barry après quelques années. Celui-là aussi, Ouais. Ouais, le volume pas. Peut-être il n'y a pas la... Ils n'ont pas de... par la façon de tourne, je précise bien. Une fille est tourne, je vais au Sénégal. C'est là où, dans un temps normal, on informe à Clarisse à l'aéroport. On informe à Clarisse à l'aéroport que ton mari, Pascal Valérie, sera illégal au manifeste de Air France. Il doit venir au Cameroun. Alors, va à l'aéroport. Nous, on va se charger de sceller par rapport à la police pour qu'on le bloque au niveau de l'entrée. Je suis avec Clarisse. Et c'est ce qui a été fait. Quand il a vu Clarisse, il a demandé à Clarisse, mais qu'est-ce que tu fais ici à l'aéroport? Clarisse lui dit, je t'ai toujours dit que le Cameroun, c'est moi. Voilà. Donc, moi, j'ai réussi à détourner Pascal Valérie qui venait pour une fille étonne de Berdad, qui
qui venait donc pour... Et la fille était, et le fils vivait en France, à Lyon, et qui était donc au Cameroun pour venir attendre son mec qui venait. Et voilà donc comment on finit par bloquer, détourner le voyage de Valérie qui venait pour sa fille et donc... Et c'est quand elle rentre donc à Paris avec son mari qu'elle demande donc le divorce. Deuxième choc de Clarisse parce qu'elle a tellement aimé ce Pascal Valérie. Alors je verrais quand même apporter une vérité là, une nuance pour dire ça n'a jamais été une cousine, une soeur, une nièce ou bien une parenté à Clarisse qui a récupéré le mari de Clarisse. Vraiment, avec mon cœur, avec tout mon cœur, avec la douleur qui me transmet sur le cœur, j'aimerais quand même confirmer et affirmer à tous ces réseaux sociaux, à toute la diaspora que Clarisse, aucune de ses sœurs n'a récupéré son mari. C'était la mise au point que je voulais à ce niveau. Maintenant, dans l'hôpital, Clarisse a sa grande sœur Chanceline qui est en France, à Paris. Clarisse Chanceline a pris Clarisse et l'a menée à l'hôpital, au 15e arrondissement là-bas, parce que vous vivez là-bas. Clarisse a été internée et on a fait des analyses dans le médical sur Clarisse. On a découvert qu'elle avait un kyste. Les médecins appellent ça l'endonome. Elle a eu un endonome au niveau du crâne. Et en philosophie, il y a quelque chose qu'on appelle l'acceptation et la réfutation. Clarisse, donc, a refusé d'accepter qu'elle était malade. Voilà la vérité. Voilà comment donc Clarisse quitte l'hôpital et va ailleurs. Maintenant, après, je suis informé que voilà Clarisse qui part de l'hôpital. Je suis qu'on a suivi Clarisse. Et maintenant, Clarisse m'appelle, me dit, petit frère, ta soeur me veut du mal passer, elle me poursuit. Mais en ce temps, Chanceline me dit, petit frère, voilà ta soeur qui croit que je veux du mal. Elle a fait l'hôpital, je veux la rattraper, je veux l'amener à l'hôpital. Elle réussit encore à la prendre et l'amener encore dans un hôpital là-bas à Paris. Clarisse, donc, après quelques... Elle a encore passé un truc, elle fuit. 3 fois, 4 fois de suite, voilà comment Clarisse, donc, était donc devenue introuvable. Chanceline a beaucoup fait pour que Clarisse soit bien. Elle est même partie sur prendre des papiers pour la protection en France là-bas. Mais malheureusement, le décès de Clarisse, la façon dont elle est partie, c'est vrai. Dans la maladie, dans sa dépression, Clarisse pouvait dire n'importe quoi. Mais je vous assure, la famille de Clarisse, elle est bel et bien présente. C'est encore une mise au point que je voulais quand même apporter pour dire que nous avons tout fait aussi quand même, d'une manière ou d'une autre, et avec toute notre énergie, pour que Clarisse aussi soit d'une manière ou d'une autre maîtrisée. Nous sommes tous dans la désolation. Nous sommes dans cette grande désolation. Voilà pourquoi j'appelle toute la diaspora. Parce qu'actuellement, il se dit à gauche, à droite que tel est de la famille de Clarisse, tel est ceci, tel est ceci. Je suis le chef de famille ici au Cameroun. En principe, je dois même monter parce que je dois venir pour récupérer le code de Clarisse parce que je suis en procédure de visa qui s'aboutit. Je vous assure qu'aucun membre de la famille, à part Chanceline là-bas, ou moi ici, n'est habilité à recevoir quoi que ce soit. Si la diaspora, j'interpelle la diaspora parce que l'affaire devient que déjà le monde entier, toute l'Afrique pleure son artiste. Ça me fait chaud de savoir que vous nous écoutez, que vous êtes à la fuite des informations. Voilà pourquoi je remercie Frédéric qui me permet de vous parler en vous disant que Clarisse, dans son état, dans sa jeunesse, est exemplaire. Une fille qui aimait la vie, une fille qui avait un grand cœur. Son destin nous tue, son destin nous met en ébranle, son destin pour nous dans la famille est un coup de tonnerre. Et parce que nous venons de perdre notre maman, ça fait 4 mois seulement, je vous assure, nous sommes entre le fer et l'enclume. Voilà pourquoi c'est ainsi que je lance à toute la diaspora que chacun à sa manière, de près ou de loin, si vous pouvez nous aider d'une manière ou d'une autre, c'est de nous aider à contribuer d'une façon directe pour que les officiers de Clarisse se passent bien dans la diété dont vous réclamez, dans la diété Clarisse aussi aimée parce qu'elle aimait des bonnes choses. Je vous prie, si quelqu'un peut donner même 100 francs, même un bonbon, même 5 francs, ça va nous aider à réussir les officiers de Clarisse. Je remercie pour conclure Fleur de Lille qui a pris toute la peine, qui a pris tout son temps, qui a fait vraiment ce qu'il fallait, parce qu'elle ne publiait même pas. Oh, les autres sociaux que la vie était morte, je crois quand même qu'aujourd'hui, la vie serait dans et que la famille allait même jamais. Merci beaucoup. Merci.
C'est vrai qu'à la fin, la connexion est un peu dérangée. Je vais récapituler ce que tu as dit, hein? Allô? Oui, oui. Tu as dit que s'il faut contribuer, Oui, mais à qui on doit remettre la contribution qu'on pourra, ce que quelqu'un pourra avoir, à qui on doit remettre? je pense que pour être honnête et clair, c'est moi qui gère toutes les contributions. D'accord. Donc son petit frère qui vous parle, c'est lui qui est chargé de gérer les options de Clarisse. Et c'est lui qui vous dit exactement comment ça doit se passer pour recevoir les contributions, pour ceux qui ont la volonté de participer pour la réussite des options de Clarisse. Parce qu'en fait, pour ceux qui vivent en Europe et tout, pour ceux qui sont peut-être ici à la diaspora, je pense qu'il fallait peut-être déléguer une personne à qui il faut remettre le... Sans réfléchir, il faut donner à Chanceline. Chanceline, c'est la sœur, c'est votre sœur. C'est la grand-sœur même de Clarisse Valérie Watson. D'accord. Ok, ça marche. Ça marche, merci. Merci beaucoup, Fleur. Après, tu m'envoies son contact inbox là. Tu comprends, non? Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Bye, merci. Donc, voilà, ça c'est le frère de... Moi, c'est pas ceux qui sont en train de rire là. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez quand il ne faut pas rire. Ça, c'est son frère, même père, même mère, son petit frère qui vient d'appeler. Il était en train de dire ceci. Je vais récapituler un peu. Il était en train de dire, Valérie Wopso a été malade. Sa maladie date de depuis 2000. Elle avait eu un choc, elle a eu un problème dans le cerveau. Et après la déception de son mari, parce qu'elle a été mariée une première fois avec un Belge. Elle était d'abord mariée avec un Belge, ça s'est mal passé avec le Belge. Elle a eu un choc. Après, elle a rencontré Valérie, son mari, un Français. Elle aimait beaucoup ce Français. Elle était en couple avec lui. Un jour, le Français lui dit qu'il s'en va au Sénégal. Quand il s'en va en vacances, il s'en va au Sénégal. Entre-temps, on dit à Clarisse, quelqu'un l'informe qu'il est en train d'aller au Cameroun rencontrer une autre fille, Boulou, comme toi, au Cameroun. Et la fille Boulou vivait à Lyon, en France. Cette fille n'a jamais été sa soeur, ni sa cousine, ni sa nièce. Parce que les histoires des racontages des réseaux sociaux, voilà son frère qui vient de confirmer que c'était une fille de leur village. On lance donc l'info à Wopso. On lui dit que ton mari est en train d'aller au Cameroun, il part au Sénégal. Il s'en va au Cameroun rencontrer une autre fille. C'est comme ça qu'elle le dévance. Elle s'en va au Cameroun. Elle prend ses frères. Elle prend ses frères. Il attend à l'aéroport. Quand il atterrit, elle est là, devant lui. Il s'étonne que qu'est-ce que tu fais aussi ici. Lui aussi dit que qu'est-ce que tu fais là. C'est comme ça qu'elle réussit à ramener son mari dans sa famille. Donc la fille qui venait à l'aéroport pour trouver le blanc a tapé poteau. Donc le blanc n'est pas allé vers la fille qui partait voir, mais il est rentré avec sa femme parce qu'ils étaient officiellement mariés. Alors à leur retour en France, c'est en ce moment que Clarisse demande le divorce. En ce moment que Wopso demande de divorcer. Elle a divorcé de lui. Voilà, on a dit quoi? Non, pas Boulou, Betty, bref, c'est tout à Yaoundé, non. C'est comme ça qu'elle divorce alors de ce Valérie. Elle demande le divorce. Et puis, elle fait sa vie. Maintenant, concernant sa maladie, sa grande sœur qui est ici à Paris, sa grande sœur, contrairement à ce que les gens racontent que sa sœur l'avait abandonnée, sa sœur ne l'a jamais abandonnée. Sa sœur ne l'a jamais abandonnée. Sa sœur a souffert et ressouffert. Sa sœur l'a amenée dans les hôpitaux. Elle fuguait tout le temps. Elle fuguait des hôpitaux. Elle disait qu'on veut lui faire du mal. Elle fuguait. Elle n'a pas accepté sa maladie. Donc sa sœur a fait ce qu'elle a pu faire. Elle s'est battue comme elle s'est battue. Et pour finir, il dit ceci. Il a perdu, leur maman est décédée, ça fait que 4 mois. Et vous connaissez ce qu'on appelle les obsèques au Cameroun. Comment c'est difficile. Il demande à la diaspora, à ceux que vous regardez, ceux qui sont connectés, d'aider. Que même si c'est 100 francs, n'hésitez pas à donner pour que
les obsèques de la fille, de l'artiste se passent bien. Il dit qu'il y a sa soeur ici. Donc, pardon la team. Je sais que je vous demande beaucoup, je vous demande trop, je vous demande trop les choses. Mais, pardon. Le peu que vous aurez, non, pour donner pour les obsèques. Il arrive en France pour chercher le corps de sa soeur. Donc, même si c'est combien que vous avez participé. Quand on donne, on ne regarde pas où. Quand on jette sa pierre, on ne regarde pas où elle tombe. Donc, pour tous ceux qui peuvent participer. Oui, demande-nous la vérité, finit tout par triompher. Donc, c'est que les gens disent que sa famille là-bas a abandonné, tout ça. Vous savez, chacun va devenir seulement dire sa part et tout, ce qu'ils ont envie de dire. Demain, il va passer en Djambo parce que le président Chop Chop l'a appelé pour qu'il aille en Djambo s'exprimer. Les gens veulent savoir. Donc, si tel était son destin, on demande tout simplement qu'elle repose en paix. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce que moi, je vais pas... Je vais vous laisser. Je vais vous laisser quoi. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et tout. Donc, oh, il y a... Oh, yeah. Ok, Majesté à tes banques, vous voulez parler? Je vous appelle. Je t'appelle là tout de suite alors. Parce que Sa Majesté à tes banques, où est là? Je vais l'appeler. Je pense qu'il avait laissé son numéro. Je vais t'appeler Majesté. Je t'appelle tout de suite. Pour que si tu veux dire quelque chose, je t'appelle là tout de suite. Je t'appelle Majesté. Je t'appelle là tout de suite. Envoie-moi un peu un message, Majesté. Envoie-moi un peu un message inbox là. Je sais que l'autre jour, tu m'avais envoyé... Alino, Majesté. Ok, j'ai retrouvé. Ok, je t'appelle là tout de suite. Je t'appelle sur ton portable. Je t'appelle sur WhatsApp. Parce que je t'appelle là sur WhatsApp tout de suite. Je ne sais pas s'il veut parler et tout. S'il veut dire quelque chose et tout. Si quelqu'un veut s'exprimer, il s'exprime. Hein. Je crois qu'il m'avait laissé son numéro. Ouais. Ateba. Après ça, je vais quand même couper. Hein. Ok, je vais appeler Majesté. Ok, d'accord, je l'appelle. S'il a quelque chose à dire, voilà. Une minute, un instant. Oui, allô? Allô, Majesté, bonsoir. Ouais, je vais bien. Ton WhatsApp ne fonctionne pas, j'allais t'appeler sur WhatsApp. Je suis en ligne là, tu voulais dire quelque chose. Oui, allô, oui. Mhm. Ah,
Tu veux que je mette le haut-parleur ou pas? Parce que j'ai pas mis le haut-parleur. Hein. Donc, c'est Majesté Atebankou qui parle. Oui, donc c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans une situation pareille que maintenant il y a des bons samaritains. Tout le monde a vu Clarisse ici, dans une vadrouille, dans une messe pas possible. Moi, je n'avais jamais su qu'elle avait une tante qui est diplomate à l'ambassade à Paris. Maintenant, les gens viennent maintenant tendre les mains, les gens viennent maintenant faire les malheureux, les gens viennent maintenant être aidés. Pourquoi le frère qui est au Cameroun maintenant demande de l'argent parce qu'il faut que le village soit propre? Ça, c'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule. C'est des gens qui ne faut pas aider. Ouais, tout a été fait, le corps ira au Cameroun, ça suffit. Maintenant, le reste qui arrive au Cameroun, qui se démerde là-bas. Hein? Donc, c'est ce que moi, je suis en train de dire, tu as fait ton boulot. Je sais que tu as fait ton boulot. Maintenant, il faut qu'eux aussi, qu'ils prennent le relais. On ne va pas continuer même à aller les donner à boire et à manger dans les villages. Non. Voilà, c'est ce que moi, je voulais te dire, quoi. Ouais, Majesté. Donc, allô? Oui, allô, Majesté. Non, il disait que il faut qu'on aide, non? Oui, allô? Oui, il disait qu'il faut qu'on aide. Il faut que les gens contribuent pour aider. Pour que l'artiste soit bien enterré. On ne peut pas contribuer pour aider. Moi, je suis contre ça. On ne peut pas contribuer pour aider. Clarisse a passé son temps à aider sa famille. Maintenant, quand elle meurt, il faut que c'est elle qui aide encore parce que si on contribue pour aider, ça veut dire que c'est toujours, on va contribuer pour qui? Pour Clarisse? Ça veut dire que c'est nous qui allons toujours, c'est Clarisse qui va toujours continuer à faire en sorte qu'on l'enterre. C'est Clarisse qui va contribuer à donner la boisson à ceux qui vont creuser sa tombe. C'est Clarisse qui va contribuer à donner à manger à ceux qui viendront à son deuil. Eux-mêmes, ils font quoi pour elle? Eux-mêmes, ils font quoi? Voilà pourquoi il y a la mort chez les bêtis. Parce que l'homme bêtis, c'est que quand une personne importante va mourir, ils viendront manger et boire. Moi, je dis que les gens ne cotisent rien. Que les gens ne cotisent rien. Parce que le gouvernement a pris en charge le départ, la dépouille jusqu'au village. Que la famille, qu'eux aussi, ils essaient de faire quelque chose, de cotiser. Qu'ils essaient de faire quelque chose. La cotisation qu'ils veulent encore, c'est pourquoi il y a déjà 8 000 euros. Il y a déjà 8 000 euros ici que sa grande sœur détient. Que les 8 000 euros là, qu'elle aille faire le deuil avec. Qu'elle aille faire le deuil avec les 8 000 euros qu'elle a là. Majesté, tu es sûr qu'elle a 8 000 euros? Je sais qu'elle a 8 000 euros, oui. Qui lui a donné? Elle a eu 2 000 euros de l'ex de Clarisse qui a donné 2 000 euros. Hein? Et il y a un bienfaiteur dont je préfère taire le nom qui a donné 6 000 euros. Donc c'est des contributions de deux. Tu me connais, hein? Tu me connais bien, tu me connais, tu sais que moi je ne raconte pas de n'importe quoi. Donc elle a sur elle là 8 000 euros. Les 8 000 euros ne vont jamais participer à l'enterrement. Les 8 000 euros ne vont jamais faire en sorte que le corps aille au Cameroun parce que le gouvernement a pris tout en charge. Donc les 8 000 euros là, qu'est-ce qu'elle va faire de ça? Qu'elle envoie déjà dans une partie à son frère, comme son frère dit que le village est sale, qu'elle envoie même 1 000 euros ou 2 000 euros là-bas au pays sur place. Elle a déjà 8 000 euros. Moi, je dis que les gens ne contribuent pas parce que Clarisse Valérie n'a laissé aucun enfant. Elle a juste laissé les biens à sa famille. Alors, il faut que sa famille qui va rester profiter de ses biens aussi fasse quelque chose pour son enterrement. Donc, je t'écoute, il était question qu'on cotise pour que son corps parte. Alors son corps partira sans les cotisations. Mais sauf que il y a déjà 8 000 euros. Si tu peux appeler Chanceline, qu'elle te dise ce qu'elle va faire de ces 8 000 euros. Voilà. D'accord, d'accord, ok. Non, on ne savait pas. Hein. Il y a 8 000 euros. Tu sais que quand moi je ne parle pas des trucs terre à terre. Moi, je ne suis pas dans les trucs de buzz. Hein? Donc, elle a 8 000 euros.
le mari de l'ex de Clarisse voulait d'abord donner 300 €. Elle a été menacée par Chantal. Jusqu'à maintenant, finalement, elle a donné 2000 €. Et un grand... Vraiment, les blancs, là, les blancs... son nom a donné 6000 €. Vraiment, moi, les blancs sont terribles. Comment ta femme meurt, tu veux continuer 300 €? Voilà. Il a voulu donner 300, alors... Donc maintenant, finalement, elle a donné 2000. Et il y a eu 6000 €. Donc il y a 8000 € qui sont là. On ne sait pas à quoi vont servir ces 8000 €. Que cette chanceline dise... Maintenant, envoie de l'argent à son frère. Qu'on arrête de dire que les gens cotisent. Il n'y a plus rien à cotiser parce que tout est fait. D'accord, Majesté. Voilà. Je vais appeler Chantal là ici. Merci, Majesté. Il n'y a pas de souci. Bon, bonsoir. Merci. Je vais appeler Chantal là ici. C'est mon gars qui vient. Toujours en train de demander que je dois venir le chercher. N'importe quoi. Tu ne peux jamais faire les efforts dans ta vie. On doit tout faire pour toi. Oui, chérie. Mais tu es où? Toi, tu es où? Oui, d'accord. Ok, je vais prendre la voiture, j'arrive. Ok. À tout de suite. Pourquoi? Franchement. Ouais, l'appel là de rester avec les hommes là, vraiment, moi je ne suis pas dans ça. Même pas moi le temps pour commencer à travailler pour un homme. Chaque seconde, il faut toujours travailler pour eux, pardon. Moi je ne peux pas. Je devais appeler Chantal ici, mais là je ne peux pas. Il faut que je parte chercher le gars là. Maman. On fait comme ça, mais merci beaucoup à tout le monde. Et bah bonne nuit. Bisous, bye bye.